L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Combien d'enfants faut-il avoir dans un foyer ou de nos jours? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en parler, je suis entourée de Billy Gaïlaïli. Bonjour à vous. Bonjour Antifa. Espérons-nous commun. Bonjour à vous. Bonjour. Abdelkader Achirou et Anel Dou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, on parle de combien d'enfants faut-il avoir de nos jours. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Billy Gaïlaïli. Quel est le nombre idéal d'enfants pour vous? J'ai mon nombre d'enfants personnels que j'aimerais avoir, mais pour le commun des mortels, je dirais simplement, ayez le nombre d'enfants que vous pouvez entretenir. Il faut faire en sorte de pouvoir, de faire les enfants selon les moyens qu'on a. Quand on est pauvre, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Quand on est pauvre, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Et même quand on est riche, il faut faire le nombre d'enfants que vous savez que vous pouvez entretenir aussi, parce qu'on ne connaît pas demain. D'accord. Voilà. Espérons-nous commun. Je dirais la même chose. Déjà, bonjour. Bonjour. Avec Billy. Il faut faire les enfants compte tenu de ses moyens. De nos jours, les enfants coûtent cher. Il ne faut pas tenir compte aussi de ces situations financières actuelles. Vous faites des enfants, je suppose, peut-être c'est parce que vous travaillez dans un ministère, que vous avez beaucoup de revenus financiers par mois, que vous allez faire des enfants. Avec le temps, peut-être vous allez quitter le ministère. Avec le temps, les situations peuvent changer. Et entretenir un enfant, ce n'est pas déjà payer les couches, consultations prénatales et autres, non. Déjà, je pourrais vous donner comme exemple, la scolarité d'un enfant de CI aujourd'hui coûte déjà 70 000 francs. Oui. Vous imaginez en 2024, vous payez 70 000 francs pour CI. Vous en avez déjà payé? Non, mais bon, moi j'ai des petits charges, mes cousins et autres. Donc je sais déjà la scolarité, ce que ça donne déjà. Et payer... Encore que cela augmente chaque année, voilà, au fur et à mesure que l'enfant passe en classe supérieure. Donc il ne faut pas tenir compte de votre situation financière actuelle pour faire des enfants. Aussi, il ne faut pas tenir compte des qui proposent, je vais dire, ou je ne sais pas trop, des ragots, oui. Ce qu'on dira, bon, ou peut-être j'ai tel oncle qui est beaucoup plus riche et puis il va entretenir les enfants. Non. Vous faites les enfants compte tenu de ce que vous gagnez et ce que vous pouvez. Alors vous, espérons-nous combien, vous souhaiteriez avoir combien d'enfants? 2, pas plus. 2, pas plus. Billy 4. Ok. Abdelkader Achirou. Un enfant, c'est un legs à la vie, un legs à la société, et un legs parce qu'il porte notre nom. Et donc, même lorsque nous serons plus de ce monde, tout ce qu'il aura accompli sur terre aura un sceau de l'enfant de qui il est, c'est-à-dire d'où il provient. Ouais. Et donc, faire des enfants nécessite beaucoup de réflexion de nos jours aujourd'hui. Tout dépend aussi de la présence sociale que nous avons de l'enfant. Pour certaines personnes, l'enfant, c'est la richesse. Et donc, en faire beaucoup est symbole de richesse également. Et ceux qui pensent ainsi, on ne peut pas leur en vouloir parce que d'autres estiment que plus on en a beaucoup, forcément, il y aura un qui sortira la tête de l'eau et sera la locomotive qui va traîner les wagons. Pour ma part, personnellement, je pense que avec les conjonctures aujourd'hui, les conjonctures économiques et autres, faire des enfants, on doit s'arrêter au plus à 4. Il peut arriver que vous ayez des jumeaux, c'est-à-dire 2 filles, et que
lorsque vous êtes peut-être un homme, vous cherchez un héritier, parce que n'oubliez pas que lorsque vous revenez d'une certaine ethnie, avoir des filles comme enfants, c'est pas très valeureux. Vous me pardonnez d'être direct, parce qu'on estime que la femme, après, elle ira vers son mari, elle fera des enfants. D'autres vont jusqu'à dire que c'est un gaspillage. Qui porteront un autre nom. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la législation qui a été en vigueur récemment, on peut permettre quand même à la mère de proposer son nom de famille aussi à l'enfant qui est né. Mais ce qui est plus rassurant, c'est d'avoir un garçon, quitte à ce qu'il puisse être votre héritier, faire des enfants. Mais l'autre chose, espérons nous comme disait quelque chose tout à l'heure, parce que vous êtes nanti, vous êtes agent dans une structure publique de la place, vous avez un bon salaire, vous décidez de faire 4-5 enfants. Il faut planifier dans la vie. Il faut penser aussi à un moment donné, si je perds ce emploi-là, comment les enfants-là vont survivre? Si du jour au lendemain, je quitte ce monde-là, comment ces enfants-là vont survivre? Il y a plein de ces enfants-là aujourd'hui dont les parents sont nantis, dont les parents ont l'argent, et parce que papa est décédé brusquement, est parti brutalement. Oui. Maman s'est retrouvée toute seule avec 5 enfants. Maman s'est retrouvée à se prostituer. Maman s'est retrouvée à quémander et à taper de bouche à oreille. Les enfants se retrouvent du jour au lendemain être sujet d'injures et de sarcasme et avanie parce que celui qui ne devrait pas venir en aide à ses enfants est venu en aide à ces enfants-là. C'est tout un corpus. Et donc aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, et comme le disait tout à l'heure Billy et Espero, je m'aligne sur leur opinion, entretenir les enfants aujourd'hui est très et excessivement cher. Lorsque vous avez un enfant aujourd'hui, vous voulez le mettre au monde, la consultation prénatale, tout ce que vous devez faire, si vous devez faire dans les règles là, et que vous ne devez pas avoir le concours d'une aide donnée, mais avec 60 000 francs de salaire, vous ne pouvez pas. Même avant la consultation, même déjà au début de grossesse, c'est déjà des dépenses. Alors je me remarque que dans vos avis, tous les trois, il y a une expression qui revient, la situation financière. Est-ce que pour vous, Aneldo, il faut forcément avoir une stabilité financière, une bonne situation financière avant de pouvoir faire des enfants? Forcément, il ne faut pas créer des problèmes à la société. Parce qu'un enfant sans moyens pour l'éduquer, sans moyens pour le mettre dans un certain confort, c'est de créer des problèmes à la société. En ce sens que cet enfant va se mettre à peut-être voler, c'est devenu une problématique pour la société, ou cet enfant va se mettre à faire d'autres choses, quitte à satisfaire ses besoins. C'est assez naturel. Oui. Quand nous ne trouvons pas les moyens de façon par voie légale pour satisfaire nos besoins, notre esprit commence à penser aux voies qui sont illégales. Donc c'est assez naturel. Pour ma part, je me disais, jusqu'à hier seulement, je me disais, je ferai autant d'enfants que mon portefeuille pourra garder. C'est-à-dire que quoi? Je me rends compte et je suis convaincu qu'un enfant, c'est beaucoup de charges. Un enfant, ce n'est pas seulement mettre ça au monde et garder ça tout de suite, mais c'est pouvoir l'assurer dans le temps. Aujourd'hui, quand on voit jusqu'aux charges universitaires, pour ce qu'on envisage pour notre enfant, on voit que c'est un investissement. Me rendant compte de cela, je me disais que autant que autant que j'aurai dans mon portefeuille, je ferai autant d'enfants, quitte à faire des milliers s'il le faut. Mais depuis hier soir, je me suis rendu compte que on n'a pas forcément le monopole, même quand on a les moyens financiers d'encadrer un enfant. C'est-à-dire que quoi? Plus vous en faites, plus vous êtes divisé pour pouvoir assurer une éducation à tout le monde. Donc ça fait que vous devez plus vous concentrer sur un peu, même quand vous êtes très bien nanti, pour pouvoir les assurer une éducation. Parce que hier, je passais dans la circulation, quand quelqu'un a insulté quelqu'un pour un fait tellement banal, je me dis, mais est-ce que celui-là a été éduqué chez lui? La personne était dans une voiture, donc je me dis, cette personne est un peu aisée, même très mal polie. Est-ce que ses parents ont pu avoir le temps de bien l'éduquer ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez, il y a trop de tralala pour ça. Maintenant, quand vous vivez également, aujourd'hui, même quand vous êtes très bien nanti, faire un enfant, c'est d'ajouter une plus-value à la société. Ce qui fait que ça peut créer des dommages, même quand vous assurez une très bonne éducation à l'enfant. Oui. C'est-à-dire que il y a de cela, en 1960, quand le Bénin obtenait son indépendance, je crois que notre population tournait dans les 2 millions à 3 millions. Aujourd'hui, nous en sommes à 12 millions. Mais nous avons toujours le même territoire. Donc ça veut dire que si on va prendre ces 60 et quelques années
d'indépendance et qu'on va multiplier ça par 2, on a eu une évolution de pratiquement 10 millions sur cette période. Donc, si on multiplie ça par 2, on aura une évolution de 20 millions. Imaginez qu'on doit remplir encore la société pour un territoire fixe que nous avons. C'est un problème aujourd'hui. Vous souhaiteriez avoir combien d'enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, tout de suite, je vais vous dire, si j'ai un garçon et une fille, ça me va. Abdelkader Achirou l'a dit tout à l'heure, on veut tous avoir un héritier, je veux avoir un garçon. J'en connais qui, parce qu'il voulait un garçon, s'il avait le garçon au premier coup, il allait avoir un seul enfant. Mais aujourd'hui, il en a 6, juste parce qu'il voulait un garçon. Justement, vous parlez d'héritage, si on ne le souhaite pas, en tout cas. Si Dieu me donne rien que des filles, c'est que je m'arrêterai à la 3e. Mais si Dieu arrive à me donner un garçon, c'est que au 2e coup, j'ai une fille, ça me va. Au 2e coup, j'ai un garçon, je m'arrête. D'accord. Abdelkader, combien d'enfants souhaiteriez-vous avoir? Non, ça dépend avec qui je suis. Le nombre. Le nombre. Non, ça, on ne peut pas prédire. Vous savez, ce qu'on dit, on dit 2, 3, 4. Non, mais vous savez, c'est pas prévisible. C'est pas prévisible après. Mais au moins, vous faites déjà moi, j'ai une de mes mémés qui, en 2 grossesses, a eu 6 enfants. Des triplés. D'abord, elle a eu 2 filles pour la première grossesse. Et elle disait, comme on le dit enfant, dans sous-dos, genre j'aurai le dernier pour m'arrêter. Si bien que, en voulant avoir le dernier, elle a eu 3 filles et un garçon. Finalement, bon, une fille est partie, mais il y a eu 2 filles et un garçon qui sont restés aujourd'hui. Ils sont 5, un garçon et 4 filles en 2 grossesses. Elle a dit, il n'y a plus de dessous, tout reste comme ça. Merci à vous, Espero, Billy Gaïlaïbi, Abdelkader, Anedou. Alors, la thématique du jour, je rappelle, c'est combien d'enfants faut-il avoir de nos jours? Eh bien, pour moi, le nombre d'enfants qu'il faut avoir, c'est le nombre d'intervenants ayant répondu à cette thématique. On regarde. Le temps de me faire ici, à un son webio. A division so go aton do ko ilo me oni me mana blame ni le a no jija ro ko ilo me jo e so yin nu pe bia ni me na jivio so ko dia aton vide mi na blow dion même mi blow video nya aton quoi mi no jivi gege après tout mi so se no le bien vile a o vile no je no ne vile no bio délinquance ni gbe me amo aga di aton alo to na pe o ni so ko dion aton we na yin aton say ko aton we ne quoi say ko mo asupe wo kan mi ja pe gbemiton mi na mo bi bro gbemiton mi bro video yin bi aton bien we mais me si ko na te de yo ayin sunu a division so ko gan aton ene an e support dion aton e support dion ne atero ko e support dion aton amo e support dion ne ni ko te de o fi support via alors on comprend fi support via vio je ba me we no akono de te wa mo jibi gege wa mo kono de be jibi gege a kono de jibi dion we aton bo na mo te pe nukun ye wu ganji parce que jibi gege ma so te suro tan mo e wo nukun pe ye wu ene. Retour par plateau, pardon, Billy Gaïlaïbi, Espero Nukome, Abdelkader Achirou et Anedou. Vous avez suivi quelques intervenants qui ont répondu sur la question du panel de discussion de ce jour. Alors dites-nous, pour vous, on va démarrer avec vous, Anedou, quels sont les avantages d'avoir un ou plusieurs enfants? Déjà le contrôle. Vous avez le contrôle sur quand vous avez un nombre réduit. Pour moi, c'est ce qui est même plus primordial. Le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre enfant. Vous avez en quelque sorte, vous êtes concentré. Vous n'êtes pas diversifié dans les idées. Imaginez, vous devez penser à 10 enfants, vous devez penser à 2. Ce que ça implique comme attention, c'est différent. Quand vous devez penser à 10 enfants avec un même cerveau, c'est que vous êtes tellement éparpillé parfois et vous pouvez faire les choses à moitié concernant tel ou tel enfant. Vous allez voir très souvent, bon, je ne vais pas dire, il y a des exceptions, mais vous allez voir quelqu'un qui a 10 enfants et quelqu'un qui a 2. Celui qui a 2, très souvent les 2 arrivent à réussir quand il y a les moyens. Quand il y a les moyens qui accompagnent, les 2 arrivent à réussir un peu aisément. Mais quand celui qui a 10, même quand il a les moyens, il n'arrive pas à assurer certaines choses de tout le monde parce qu'il ne peut pas avoir le contrôle sur tout le monde en même temps. C'est quelqu'un qui arrive à faire ça, c'est l'exception.
qui vient confirmer la règle. Donc pour moi, c'est que il y a l'avantage déjà du contrôle. Maintenant, après, quand vous devez, tout le monde là s'y aller. Aujourd'hui, un enfant, c'est des charges. De Billy Gaël, Laibi le disait tout à l'heure, de même, le jour où vous apprenez la grossesse déjà de ce jour, jusqu'à ce que l'enfant ne sorte, ce que ça engrange comme investissement, c'est que ça, si vous n'êtes pas prêt, c'est que n'y mettez pas pied, quoi. Maintenant, quand l'enfant vient au monde, encore c'est d'autres trucs. Donc, simplement comme avantage déjà, je me dis le contrôle, et ça me permet de mieux me canaliser, d'assurer et convenablement l'éducation de l'enfant. Et le rôle de père également qui vous incombe. Voilà. Alors, espérons-nous combien à l'entame de vos propos, vous avez parlé de situation financière. Il y en a parfois qui disent qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir une situation financière stable ou avoir de l'argent. Il faut faire un enfant parce que l'enfant vient aussi avec ses bénédictions. L'enfant vient avec ses chances qui aident quand même les parents. Est-ce que vous êtes d'avis avec ça? Déjà, il faut notifier quelque chose. N'amenez pas des âmes sur terre pour faire souffrir. Ok. Moi, je suis clair par rapport à cela. Si vous êtes capable d'entretenir 2 enfants, ramenez les 2 enfants et point barre. La situation financière compte énormément, comme je le disais au départ, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être la suite. Mais si c'est toi seul l'homme, je suppose que tu te maries à une femme qui ne travaille peut-être pas, et que c'est toi seul qui ramène l'argent dans la maison, ça va être très compliqué pour toi. Si par exemple ta femme n'a pas vraiment une situation, c'est-à-dire elle n'a pas une qualification, elle n'a pas de diplôme et tout, elle ne peut que vendre à la devanture de votre maison, et qu'après peut-être un jour, toi tu perds ton boulot, vous tous vous retrouvez dans un piège. Mais est-ce que vous, il ne vous est pas arrivé d'avoir peut-être la chance de voir des personnes quand même qui, après, d'abord, au début, n'avaient pas une situation vraiment stable, c'était pas encore ça, mais avec l'arrivée d'un enfant, ça a marché et tout commence par donner. J'ai eu des témoignages. Vous savez, moi, jusqu'à présent, quand on me parle d'enfant, on me dit fais d'abord l'enfant. Ce que l'enfant va manger, ça ne manquera pas. Après. Ouais, fais d'abord l'enfant. Non. Quand tu es à l'hôpital et tu dis que ma femme accouche, et putain, personne ne te décroche. Hein. J'ai pas encore vécu ça, mais j'ai eu des amis, personne ne te décroche. Et peut-être c'est ta mère qui va venir, si elle est encore en vie d'ailleurs. Donc, il faut pas regarder la poche des gens. Si quelqu'un te dit, et faites d'abord l'enfant, après on verra, l'enfant va venir avec ses... Si l'enfant vient avec tout ce qu'il a comme chance et autres, c'est un plus. C'est un plus. Oui, mais si l'enfant ne vient pas avec, tu fais comment? D'ailleurs, même quand l'enfant vient, c'est pas écrit sur son front que toi tu viens avec beaucoup d'argent. Tu te débrouilles. Et il y a un aspect que je voulais soulever, c'est quoi? Ça dit, si vous voulez faire du bien à un ami qui a accouché récemment ou qui a fait d'enfants et tout, offrez-lui des couches. Vous savez, de nos jours, ça fait partie des soucis réels des foyers. Quand les enfants arrivent, les parents n'ont plus vraiment de moyens pour assurer ça. Les couches, ça coûte cher. Et nos femmes aujourd'hui n'utilisent plus les pailles comme avant. Faisaient comme nos parents et autres. Parce que c'est trop, on ne peut pas laver tout ça. Donc, imaginez, un enfant utilise plus de 4 à 5 couches par jour. Putain, le monsieur ne dort pas. Vous allez le voir. Ils sont dans les bars avec une seule bouteille. Ils font 3 heures de temps. Il est là, il réfléchit sur le banc. Il ne sait pas comment il va faire. Alors, Abdelkader, vous êtes d'avis? Est-ce qu'il faut nécessairement attendre une situation financière? Un peu, bon, plus ou moins un peu long pour quand même faire dans un de comprendre quelque chose. C'est d'abord dans la vie, il y a un principe fondamental. Ne posez pas vos problèmes à tout le monde. Une chose, est-ce que vous avez des amis, on en a parlé tout à l'heure, qui sont les vôtres et qui peuvent répondre à vos besoins H24 et qui font de vos besoins, de votre honorabilité, de votre honte également la leur. Si vous n'en avez pas, faites beaucoup attention dans toute entreprise dans la vie. Il y a des gens qui estiment que parce qu'on se côtoie ou bien parce qu'on connaît un millionnaire ou un milliardaire, il doit faire de nos problèmes ses problèmes. Si on veut être ami à quelqu'un alors qu'il n'est pas notre ami, je suis désolé, comprenez que parfois vous appelez, on répond 1 fois, 2 fois, 3 fois, après on ne vous décroche plus. J'aime bien cette chanson là qui est assez virale sur le réseau social TikTok qui dit mais le problème régler le problème tant que chacun règle son problème, parce que quand l'un est en galère, l'autre est en galère, t'informe pas aussi. Parce qu'il est millionnaire qui n'est pas en galère. Les millionnaires, ça lui arrive parfois de prendre des petites voitures
au lieu de prendre la V8 ou la V12, il est millionnaire, ça lui arrive parfois, au lieu de voyager en business, il voyage en classe éco, juste une fois en toute discrétion, parce que c'est la période qui lui impose. Et donc, je voudrais que nous enseignions à nos jeunes qui ont cette hérésie de la pensée, qui estiment que l'enfant, lorsqu'il vient, il vient avec ce qu'il va manger. Je ne pense pas ça. J'ai des exemples, des amis comme ça, où que Dieu me pardonne. Je peux dire, même de jeunes filles, je crois que vous en avez connu, hein, avec qui vous avez fait l'université ici, qui après un enfant a comme l'impression que leur vie a pris une pause. Je ne sais pas quand la commande va encore appuyer l'étude pour que leur vie se poursuive. Ici aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire, puisque moi, par exemple, j'en ai pas encore, je suis un célibataire, je le dis endurci? Pas endurci, avec aucun engagement. Je suis pas endurci, avec aucun engagement qui me lie à qui que ce soit, je le dis publiquement. Et il n'y a pas de ce jour des parents, mes géniteurs, des tuteurs aussi, hein, qui le disent chaque fois, tiens, il faut engrosser une, il faut enceinter une. Oui. Mais parfois, je regarde, je souris, je me dis, bon, voilà, je fais un travail de journalisme, j'ai peut-être besoin d'un portatif, peut-être pour améliorer mes performances en telle chose, parce que peut-être je vais écrire un livre, peut-être. J'ai peut-être besoin d'un smartphone, parce que nous sommes ici parfois, je sais combien de fois le smartphone d'analyse, je sais comment il est aujourd'hui, mais on ne voit personne qui vient déjà à ce besoin-là, qui a un besoin professionnel qui peut m'amener à améliorer mes compétences. Même de faire là un enfant. Alors lorsque l'enfant à 2h du matin chauffe et que dans mon salaire misérable, l'enfant chauffe, je fais comment? J'appelle le tuteur, j'appelle mes parents, alors qu'arrivé à un âge donné normalement dans la société, nos parents, eux, à notre âge, eux, prenaient déjà soin de leurs parents. À leur âge comme nous, eux, ils arrivaient à dire, bon, je vais refaire la case là, à papa ou à maman. Donc, les contingences, les circonstances ont changé selon moi. Et donc, lorsque vous voulez faire un enfant, je crois que le minimum à faire, c'est 2 garçons, une fille. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut prévoir la mort dans ces projets. J'ai un tuteur qui nous a quittés mardi dernier, à qui j'ai une pensée très forte. Il est venu au monde, je crois qu'il doit avoir 3 garçons, parce que je connais, ou 4, mais il a enterré 2 de son vivant. Et les 2 là, je peux penser que c'est ceux à qui je peux attribuer quand même à ceux qui ont eu une grande réussite. Des enfants meurent, pas à 10 ans, pas à 20 ans. Parfois ils meurent à 40 ans, à 50 ans, sous vos yeux. Et là, c'est un drame de la vie. Donc pour revenir au sujet, à quand il faut faire un enfant, on ne saurait le dire. À quand on doit faire des enfants, on ne saurait le dire. Et je vais vous dire autre chose. Tout à l'heure, Adèle disait quelque chose de très intéressant, mais qui a une autre facette. On dit par exemple que ma femme doit faire quelque chose pour contribuer au foyer. Vous savez, c'est quand on n'a pas assez de moyens, quand on n'est pas assez nanti, qu'on pense que la femme aussi doit contribuer au foyer. Lorsque je m'appelle par exemple quelqu'un comme, je vais plus dire des bêtises, comme Davido par exemple, je ne suis pas sûr qu'il va accepter que bon, sa femme fasse un travail. Si la laisse faire un travail, c'est pour le plaisir, pour l'avoir peut-être dit que bon, ma femme aussi a ceci. Parce que n'oubliez pas, hein, quand nous prenons la ville de Cotonou, toutes les boutiques qu'on a ne sont pas dans la visite commerciale. Il y a d'autres qui sont dans l'ostentation, dans le matu vu, juste pour montrer que bon, moi aussi j'ai ceci, moi aussi je fais ceci. D'autres sont là, ouais, même nos jeunes filles sur les réseaux sociaux, elles ont des boutiques, d'autres pour montrer que bon, je suis à tel niveau, bon, je voyage, j'amène tel mets, je fais ci, je fais ça. Mais en réalité, ça ne vend rien. En réalité, ça ne fait que des dons. Mais lorsque vous avez un salaire peut-être de 60 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA, vous êtes obligé de chercher une femme qui gagne peut-être aussi 50 000 francs comme vous pour compléter. Mais si vous êtes peut-être comme ce tonton-là que je connais qui est à 15 millions le mois, comme salaire, je pense que c'est assez largement suffisant pour dire à madame de rester à la maison, de s'occuper de l'éducation des enfants. Et lorsque vous avez un travail, pas un emploi, un bon travail qui vous paie un bon salaire, vous allez voir que le travail prévoit aussi la prise en charge des enfants aussi. Et cette prise en charge là va à quel niveau? C'est-à-dire que quoi? Lorsque par hasard vous décédez avant la fin de votre contrat, l'entreprise prend en charge vos enfants jusqu'à un niveau donné. Mais ici, lorsque nous sommes ici, dans nos contextes ici en Afrique, lorsque tu meurs tout de suite, tu tombes tout de suite, qui subvient aux besoins de ces enfants? Elles sont pleines. Alain ne dira pas qu'il n'a pas eu, Espérons ne dira pas qu'il n'a pas ces messages à de femmes qui a un seul enfant dont le papa est responsable, laisse, et qui écrit pour dire mon enfant a besoin aussi, livrant la mère à la prostitution. Ces enfants-là, comment ils vont grandir, grandissent parfois mal. Je crois que c'est tout un corpus de choses qu'on ne pourrait même pas finir de dire aujourd'hui. Et il faut éduquer dans ce sens. Il faut que nous-mêmes nous soyons responsables parce que c'est notre vie. Ce sont nos enfants. Et demain, il y a le père qui m'a mis, on n'a pas vu son père en vie. Il y en a qui en couchent, c'est-à-dire ils sont dans le ventre de leur mère et leur père décède. Alors comment il grandit? Je sais comment il a grandi et comment il aurait grandi si son père était en vie. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de contingences. Et donc pour moi, et là je donne un avis personnel pour conclure, pour faire un enfant, il faut vraiment réfléchir d'abord avec qui
je veux faire cet enfant-là, quand je vais faire cet enfant-là, combien on est en mesure d'éduquer, parce que d'autres ne sont pas en mesure d'éduquer, comment je pense l'éducation de ces enfants-là, et dès que je les mets au monde, je peux imaginer que dans 3 mois, même si dans ma famille, tout le monde meurt à 90 ans ou à 100 ans, je peux imaginer que je peux peut-être faire l'exception et prévoir que si éventuellement je ne suis plus de ce monde-là, qui sont ceux qui seront à même de subvenir aux besoins de mes enfants, qui sont ceux qui seront à même d'apporter un amour profond à mes enfants pour qu'ils puissent savoir que notre père a vécu et notre père a eu des amis. Vous savez, quand vos parents ont des amis, de bons amis, moi, je jouis des fruits des amitiés de mon père. Lorsque vos parents ont de bons amis, même sans que votre papa soit à côté de vous, je vous jure, vous avez peut-être votre avenir plus ou moins tracé. Vous avez quand même un certain réconfort dans la société. Voilà. Dans la société, okay. Justement, oui, J'aimerais rebondir par rapport à ce que Abdelkader Achiroua dit. Qui a de ces, par exemple, hommes qui il est bien nanti. Je trouve que l'erreur à ne pas commettre, c'est de rendre sa femme, peut-être qu'elle soit à la maison à ne rien faire. Indépendante. C'est même quel que soit le portefeuille que j'ai, je peux être quelqu'un à 100 millions de salaire par mois, ou bien je peux être quelqu'un où les investissements me rapportent le milliard par mois. Oui. L'erreur à ne pas faire, c'est de la rendre à la maison et dépendante de moi. Même si elle n'est pas dépendante, c'est que ses sources de revenus, c'est que c'est moi, c'est que je finance tout ce qu'elle fait. Sauf que cela dépend de l'adultère. C'est cela dépend d'un homme à un autre. C'est l'erreur, vous savez. C'est l'erreur dans ce sens que, tel que ce que Abdelkader a dit encore, parce que la raison pour laquelle je le dis, c'est encore dans ses propos, il a dit, on peut être là tout de suite, on ne le sait pas, on ne le souhaite pas. Peut-être demain, tu ne seras pas là. Oui. Et l'après toi, tu ne sais pas tout ce qui peut se créer. J'ai vu des personnes qui s'appelaient... Aujourd'hui, l'entreprise de la personne est à des milliards, mais la personne ne vit plus. C'est ses frères qui se sont accaparés de ça. Mais ces enfants sont misérables à la limite. Parce que on a tout arraché aux enfants à un moment donné. Donc, je peux être milliardaire à n'importe quel niveau. Et à la fin de ma vie, c'est qu'on a fini... c'est que mes enfants n'auront rien. Donc résultat, vous devez tout faire pour que dans votre entourage, il puisse y avoir des personnes, comme il a dit, qui sont capables de vous assurer quand vous n'êtes pas là. Encore que il faut être la première personne, c'est votre femme. Oui. La première personne, c'est votre femme. Et c'est à vous d'identifier ces personnes. 2 mois après, vous ne se mettre pas à coucher avec tout le monde dans le quartier. Non, mais vous savez, tant que vous n'étiez pas, tant que vous n'êtes plus là, tant que vous n'êtes plus là, ce qu'elle fera après, cela ne vous concerne. Ça m'engage. Je pense que dans l'au-delà, vous êtes parti et c'est fini. C'est pas fini. Elle peut passer. Je ne suis plus là. On va écouter ça. Il faut préciser que je regarde comme si mon départ c'était sa gloire. Peu importe avec qui vous êtes et tout. Il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc même si vous êtes à 1 milliard par mois, votre femme doit travailler. Vous pouvez avoir des conteneurs d'argent. Un travail qui ne dépend rien. Non, attendez. On va l'écouter. Vous pouvez avoir des conteneurs d'argent. Je dis, moi personnellement, ma femme doit travailler. Il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est parce que vous aimeriez qu'elle contribue au charge? Non, c'est pour la sécurité de mes enfants. Vous, c'est parce que... Non, attendez, c'est pour la sécurité de mes enfants. Écoutez, moi je peux piquer une crise de panique. Et vous pouvez faire aussi un testament. Non, attendez. À la vie, le testament ne garantit pas que mon argent va rester après mon décès. Attends, le testament ne garantit pas que mon argent restera à mon décès. J'ai pas encore d'enfants, mais il y a des héritages pour eux. C'est-à-dire que quoi? Je peux mourir et tout va disparaître. C'est-à-dire je peux mourir et on viendra tout leur arracher. Je peux mourir et quelqu'un viendra de nulle part et tout leur voler. Ça veut dire que si cela se passe, cela se passe, qui sont nantis, les enfants, mais qui avant, quand ils savent que bon, ils doivent partir un jour, ils disent, ça dit, ils disent tous les biens. Parfois, c'est les parents qui savent que les enfants ne s'entendent pas. Je ne sais pas. Vous savez pourquoi ils font souvent ça? Parce qu'ils épousent des partenaires peut-être qui sont matérialistes. Oui, matérialistes, dépensiers. Non, c'est-à-dire si jamais je parle là maintenant là, putain. Demain le voyage, après demain le voyage. Vous n'avez pas encore vu des familles. Vous n'avez pas encore vu des familles. Elle doit travailler. C'est la sécurité de mes enfants. Vous savez, ce pourquoi moi je dis que moi, ma femme doit travailler, c'est que
d'entrée, c'est elle qui assure l'éducation de mes enfants. Ouais. Moi, je suppose, je quitte la Vous maison êtes à toujours 6 heures. dehors, vous allez chercher l'argent. Moi, je rentre à 22h, mes enfants sont couchés déjà. Ouais. Le matin, ils sont toujours couchés. Donc, c'est la femme qui assure tout. Donc, imaginez. Si elle ne fait rien, que moi je suis hors du pays. Donc imaginez, moi je suis hors du pays, qu'elle est ici avec les enfants et qu'il y a un enfant qui tombe malade la nuit et qu'elle n'a rien sur elle. Donc je serai obligé de pas voyager sans rien le laisser. Non, attendez, si je leur laisse quelque chose. Vous pouvez faire un chose, western. non, la nuit. Je peux faire. Non, attendez. Il m'a appelé une fois d'aller remettre de l'argent à son épouse la nuit. Je parle de l'urgence en fait. Je parle de oui. l'urgence en fait. Oui. C'est pas comme si je peux pas envoyer de l'argent après. Je vais envoyer de l'argent. Mais si ma femme travaille, je ne lui dis pas de mettre forcément ce qu'elle gagne. Mais à un moment donné, il faut régler les problèmes. Un souci. Vous voyez, il faut régler les problèmes avant que moi je fais le truc là. Et mieux, si par exemple moi je pars très tôt et qu'elle est là, même si je suis milliardaire. Enfin, même si n'importe comment. C'est pour ça que je dis, vous pouvez faire un testament. Il est temps. Commencez dès maintenant. C'est ça, je vous dis. Le testament ne garantit pas la sécurité. Votre téléphone portable. Le testament, le testament ne fait que partager vos biens. Le testament ne garantit pas la sécurité de vos biens. Oui, avec ce partage, on peut décider je me mets dans l'option, je peux être super milliardaire et après ma mort, tout sera dilapidé, ou bien après ma mort, quelqu'un viendra peut-être s'accaparer de tout et laissera mes enfants sans rien, directement venant de moi. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? En ce moment, je fais la prévision. J'ai quand même une question pour vous. Billy Gaëlaïbi, j'ai quand même une question pour vous. Parfois, on voit dans la société ou même avec nos parents, et il y en a quand même qui mettent une pression sur surtout sur les femmes. On dit il faut vite faire un enfant, même si tu n'as pas encore un boulot, ton mari s'en chargera, celui qui t'a engrossé en prendra ses responsabilités. Il faut vite faire un enfant parce que l'enfant se fait dans une période donnée. Il y a un âge pour faire les enfants, pour concevoir l'enfant. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Est-ce qu'il faut laisser cette pression-là avoir un impact sur nous ou se focaliser sur nos objectifs et savoir qu'un enfant qui naît, c'est des charges, c'est des besoins, c'est un investissement aussi? La plupart des jeunes filles ou des femmes qui se sont laissées aller à ces conseils-là, c'est vrai, c'est bon de suivre les conseils des parents parce qu'ils ont une expérience donnée, encore que la plupart de nos parents, et pour la plupart surtout les grands-parents, c'est ceux qui ont fait parfois leurs premiers enfants à 18 ans, à 7 ans. Ouais. Donc ils estiment que toi, parce que tu as étudié jusqu'à 25 ans, tu n'as pas d'enfant, que tu prends déjà de l'âge. Déjà à 25 ans, on te dit que tu prends de l'âge et on te dit qu'il y a la ménopause qui va arriver bientôt, donc de vite faire les enfants. Le truc, c'est que c'est souvent un piège de suivre ça mot pour mot. Parce que ils connaissent pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parfois, il y en a là, à cause de ce que les parents disent ou bien à cause du regard de la société, ils courent, ils font enfant. Et après, l'enfant devient... Encore que les réalités aujourd'hui ne sont pas pareilles. L'enfant devient... il peut avoir tous les moyens, mais l'enfant devient, comme on le dit, un regret. Ce que les gens appellent, pour insulter parfois, zépété. L'enfant devient un problème déjà pour la société. Déjà tout petit, quand tu le vois, tu te dis, est-ce que je vais survivre avec ça? Que Dieu me pardonne, il faut m'excuser l'expression, mais parfois ma mère dit bon, quand même j'ai eu mon bac, ma mère me disait souvent, maïsé briquilo à mandiblo, ne va pas poser la pierre, une brique de 15 millions, ne va pas poser une pierre sur la feuille ou la plante qui vient de pousser. C'est-à-dire quoi? Pas parce que tu vois tes camarades faire ou tu vois tes amis faire, ne va pas te précipiter. Parce qu'il y en a, parce qu'ils ont juste eu le bac, ils se sont dit, bon, je suis étudiante. Là maintenant, je peux faire ce que je veux. Alors que, même si les parents t'encouragent dans ce que tu veux, c'est toi qui vas subir les conséquences. Ça me rappelle une camarade qui, quand on faisait la licence, juste après la troisième année, dit, après moi, ma licence est bienvenue bébé. Je ne sais pas si vous attendez un travail ou pas, mais après la licence, c'est bienvenue bébé. En tout cas, quand ça arrive comme ça, pour la plupart du temps, on te dit de faire. Quand tu fais,
C'est qui reste la nuit et veille sur l'enfant avec toi? C'est qui te donne réellement, comme ils ont dit tout à l'heure, c'est qui t'aide réellement après quand tu fais l'enfant? Parfois même excusez, je n'ai pas encore connu ça. Parfois même ton propre parent qui t'a dit ou qui t'a mis la pression, qui parfois t'a mis en quarantaine parce que tu ne lui as pas présenté le futur père de tes enfants parce que tu n'es pas tombé enceinte. Ouais. Qui t'a mis en quarantaine, qui t'a traité de paria et a mis des gens pour te huer et tout. Le parent là. Le jour où tu tombes enceinte, le ventre commence à grossir, tu tousses un peu, tu as juste besoin de paracétamol, il n'est pas là. Il va te dire, Dieu fera, hein, mon enfant, Dieu pourra, c'est ce qu'on te dit. Je reviens sur le sujet de le côté où on dit la femme doit rester à la maison pour des riches qui pensent que la femme ne doit rien faire. Même si tu ne veux pas qu'elle ait un travail, qu'elle soit employée sous quelqu'un. Tu as une entreprise, c'est ça qui te donne tes milliards ou bref, ce que tu gagnes, tout ce qui te rend riche. Tu peux la prendre comme, je ne sais pas, assistante, bon, pas forcément assistante, non, ça ne veut pas dire, non, permettez-moi de développer mon sujet. Tu peux la prendre comme actionnaire dans la société. Elle n'est pas obligée de rester, elle n'est pas obligée de travailler. Permettez-moi de développer mon sujet. Elle n'est pas obligée de travailler dans la société. En tant qu'employée, non, elle va certainement faire. Parce qu'il faut d'abord une éducation donnée et il faut une patience et un tempérament donné pour travailler dans la même entreprise que son mari. Ouais. Mais elle peut être actionnaire. Quand je dis travailler avec son mari, ça ne veut pas dire que je vais rester dans l'entreprise et travailler, diriger les gens, non. Il peut me donner, je vais dire peut-être une annexe ou bien une petite partie que je gère moi. Ou carrément, j'ai un rôle à jouer à distance. Mais au moins, j'ai un travail qui fait que je gagne quelque chose. Il peut me dire, reste à la maison. Mais j'ai mon nom sur la liste de ceux qui participent à l'entreprise. J'ai un rôle à jouer à distance. Ça peut être une fois l'an, mais j'ai un salaire conséquent. À défaut de rester à la maison et de humer l'air. Ou carrément, je ne sais pas. Elle peut rester à la maison et faire des activités. Ouais. Alors, espérons-nous, avant de venir à mon avis, espérons-nous quand même. On voit certaines personnes qui disent il faut faire beaucoup d'enfants parce que parmi eux, il y aura forcément un qui sera plus truc là que les autres. Plutôt que les autres, ce qui pousse certaines personnes à faire beaucoup d'enfants parce qu'on se dit, parce que d'autres estiment quand même que lorsque tu es enfant, tu fais un seul enfant ou deux enfants, peut-être que les deux peuvent être ingrats et ils ne te seront pas redevables après. Donc quand tu en fais beaucoup, il y aura forcément un parmi eux qui sera plus patient, plus compatissant et te sera vraiment redevable. Vous êtes David? Donc tout ça, c'est une question d'éducation. Ça dépend de comment vous avez éduqué vos enfants. Vous avez parlé d'ingratitude. Oui. Pourquoi vous attendez forcément quelque chose de vos enfants après? Pourquoi? Non. Préparez votre retraite. Si vous travaillez, préparez votre retraite. Maintenant, si l'enfant vous est reconnaissant, c'est l'enfant. N'exigez pas aux enfants de forcément vous être redevable. Mais il y a quand même des parents qui estiment que du moment où ils assument leurs responsabilités, ils font leur devoir envers un enfant. L'enfant doit aussi être redevable envers le parent. Attendez, je vais te dire. L'enfant doit être aussi redevable envers le parent. L'enfant doit être quoi? On va écouter. Attendez, ce que je dis, c'est quoi? Pour assurer mes vieux jours. Que les parents n'attendent pas que les enfants leur seront redevables. Moi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si j'investis sur mon enfant, en fait, d'abord, mettre un enfant, n'oubliez pas, c'est une question de responsabilité. Si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Maintenant, n'attendez pas, moi je dis toujours, n'attendez pas quelque chose de votre enfant. Si l'enfant vous est reconnaissant, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moi, je connais des parents, ils n'attendent rien de leurs enfants. Ils leur disent, si vous me donnez, c'est bon. Si vous ne me donnez pas, je ne vous en veux pas. Mieux, si vous avez besoin de moi, je serai toujours derrière vous. Donc, que les parents disent que, j'ai investi en toi, j'ai payé ci pour toi, j'ai fait ci pour toi, et à ma retraite, maintenant, je suis malade, j'ai besoin d'un seul paracétamol pour me lever, et tu es incapable. Après, si l'enfant est ingrat, c'est autre chose. Tu ne peux pas voir ton père coucher et qu'il a besoin d'un seul paracétamol et tu es incapable de lui acheter, c'est pas possible. Si c'est ça, utilisez alors le thème, vous entretenez vos enfants. Là, non, attendez. Vous entretenez, vous n'avez rien à voir avec... Quand vous utilisez le thème, pour vous entretenir un enfant, faire cette... Quand j'entretiens un enfant, je n'attends rien en retour. Mais quand j'entretiens une personne, rien en retour. Mais quand j'investis sur une personne,
c'est que j'attends un retour. L'investissement. Donc le fait pour vous de payer la scolarité à votre enfant, le fait pour vous j'ai un tonton que vous connaissez qui a dans son bureau les factures. Bon, j'ai un tonton qu'elle connaît qui a dans son bureau. Attendez, qui a dans son bureau. Il y a des tontons qu'on connaît. C'est pour spécifier les choses. Qui a dans son bureau un tiroir où il y a toutes les factures de tout ce qu'il a dépensé sur ses enfants. Il va commencer par le. Non, il a dit à un moment donné, il va leur remettre le tiroir. Regardez tout ce que j'ai fait sur vous. Non, c'est que quoi? C'est la c'est parce que j'en suis capable. C'est parce que j'en suis capable. Je le fais. Et quand je le fais bien. Et quand je le fais bien, c'est pour que mes enfants, à la fin de mes jours, c'est-à-dire dans mes derniers jours, parce qu'à un moment donné, forcément, quel que soit ce que j'ai, je n'aurai plus la capacité, peut-être pour m'assurer en plein temps. L'assurance, la reconnaissance ou bien ce que j'attends d'un enfant n'est pas forcément qu'il m'apporte de l'argent, mais pas qu'il soit là. Mais ça là aussi, c'est le retour sur investissement et je le fais. Pour rebondir sur ce que Billy Gaël a dit, vous devez rendre votre femme indépendante. Mais un conseil pour nos amis internautes et pour vous, mes grands frères, c'est-à-dire que quoi? Ce que vous devez donner comme activité pour votre femme ne doit dépendre en rien de vous, votre activité. C'est-à-dire que quoi? Là où Billy Gaël a dit tout à l'heure, la rendre rationnelle, faites tout pour que ce qu'elle est comme travail soit totalement indépendant de votre travail. Parce que le jour tout bloque, on a connu des milliardaires dans ce pays. Juste parce qu'il y a un changement. Tout s'est achevé, on a tout bloqué. Oui, c'est par rapport à la femme, à votre partenaire. Ça, c'est très important. Parce que c'est elle qui éduque l'enfant. N'allez pas épouser n'importe quoi. Ça, c'est clair. Épousez une femme qui a une éducation. Forcément. Qui vient d'une bonne famille. Et qui, vous êtes sûr que si vous n'êtes pas là, vos enfants auront une bonne éducation. Il y a des parents, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais l'enfant, putain, c'est l'éducation. Si tu sors, ramène-moi quelque chose. Non, c'est pas l'éducation, c'est raté. Vous avez l'argent, mais l'enfant, c'est un raté. Il n'y a rien. Ça dit que tu parles mal. Et quand tu décides de te dire, mais putain, tu ne peux pas parler comme ça à tes aînés et autres. Il te dit, et après. On n'est pas en Europe ici, on est en Afrique. Donc, choisissez votre femme. Si elle n'est pas bien éduquée, il faut la mettre au carreau. Choisissez une autre. Et aussi, il faut j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas chercher des femmes qui sont dépensières. Des femmes, quand elles voient l'argent comme ça, elles sont comme ça. Les yeux font comme ça. Non. Non, c'est très important, il faut le dire. Il y a des femmes qui n'ont jamais compté peut-être 500 000 ou 800 000. Et dès que vous êtes en couple avec elle et autres et que vous vous mariez, vous commencez par leur donner 800 000. Elle ne savent même pas comment elle va gérer 800 000. Il y a eu des femmes, moi j'en connais. On lui a remis l'argent, on a dit achète les fournitures pour les enfants. Elle est allée. Vous avez bouffé ensemble? Non. Va acheter la fourniture pour les enfants. Elle est allée carrément dans. Je vais pas appeler le nom des supermarchés, mais des supermarchés UP pour aller acheter fourniture pour les enfants. Putain. Elle a le goût du luxe. Tu peux trouver à l'étoile là. Elle aime le bon temps. Vous savez, elle aime le bon cahier qui est dans. N'allez pas épouser des femmes comme ça. Il y a l'éducation. Pour ce qui est de l'éducation des enfants, on a beau tout faire. L'éducation des enfants est providentielle. Il y a des enfants, parfois vous aurez tout fait, vous aurez bouffé, parfois vous vous demandez même vraiment est-ce que c'est pas un enfant bâtard par exemple, par rapport à l'éducation des enfants, que c'est Dieu qui nous en donne. Même la mère dit c'est moi je t'en fous. Maintenant, deuxième chose à nos amis internautes, puisque c'est qu'on est à la fin rapidement, je leur dirais, ne faites jamais, ne commettez jamais l'erreur de prendre votre épouse pour actionnaire dans votre entreprise. Je ne sais pas comprendre. Parce que je vous explique, elle peut être employée dans l'entreprise, mais pas actionnaire. Je donne l'exemple d'une entreprise que je connais très bien. Quand vous allez à Guadeloupe, par exemple,
l'honorable Agua, son entreprise est familiale, c'est-à-dire son épouse travaille dans Agua en tant que cuisinière, ses enfants travaillent, mais chacun est employé. Il n'y a pas d'actionnariat avec son épouse, sinon c'est un danger. Elle va vous renverser le matin. Dans ton propre entreprise. Toi, tu dors quoi? Alors, l'autre chose pour finir par rapport à la thématique du jour où on s'interroge de savoir quand il faut faire l'enfant, on a posé la question à Billy Labi que les parents mettent la pression de part et d'autre. Et vous avez parlé de est-ce que la femme doit travailler ou pas. Vous savez, si la femme ne doit pas travailler, le véritable principe c'est lequel? C'est que cette femme-là, ça dépend du type de femme que vous avez. Si vous avez une femme Djandjou, vous la mettez dans son contexte Djandjou et vous sécurisez vos enfants. Vous savez, le monde a tellement évolué aujourd'hui, il y a tellement de manies pour garantir un avenir des enfants. Si vous avez les moyens, c'est quand on n'a pas les moyens qu'on trouve d'autres arguments. Merci à vous Abdelkader, merci à vous Espero Nokome, merci à Billy Gaïla Ebi, merci également à Anel Dourou. Et c'est la fin du panel de discussion et de Free Matin ce matin. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. C'est le week-end, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de profiter pleinement de votre vie. Excellent week-end à toutes et à tous.